La plupart d'entre nous ont déjà eu une brûlure, peut-être à cause d'une cuisinière ou d'une bougie, et connaissent la douleur que cela implique, laissant seulement imaginer ce que serait être totalement englouti par les flammes. Être ébouillanté avec de l'eau bouillante n'est pas non plus une plaisanterie. Alors imaginez être immergé dans une marmite entière. Ou quoi que ce soit, ne le faites pas, je ne suis pas votre bourreau. Ce ne sont que deux autres des pires formes d'exécution de notre série sur les châtiments médiévaux. Attention, la vidéo est explicite. Bienvenue à la folie médiévale. Bouillir à mort était souvent utilisé comme méthode d'exécution au Moyen Âge dans de nombreux pays. Cela prendrait du temps à bouillir à fond. Dès qu'une personne est plongée dans l'eau bouillante, d'abord leur peau, puis leur chair, et enfin leur graisse commencerait à rôtir. Ils tomberaient probablement en choc, mais ne mourraient pas avant que leurs organes ne commencent à cuire. C'est une punition très brutale. Selon une légende médiévale, William d'Auge de Soule, seigneur du château de l'Ermitage, a aussi été victime de ce tourment particulier. De Soule était un noble qui avait un penchant pour se mêler aux arts sombres. Que cela soit à croire ou non, William semble avoir été un homme plutôt désagréable, qui était un traître connu et qui a conspiré contre le roi Robert le Bruce. On dit qu'il a fait attacher chirurgicalement certains de ses serviteurs à des dispositifs de type joug pour qu'ils puissent déplacer des objets lourds comme un animal de bât. Tous ces actes barbares étaient accomplis avec l'aide de son familier démoniaque, et il est devenu si maléfique et cruel que son peuple s'est révolté contre lui pour mettre fin à son règne de tyrannie. Ses pouvoirs surnaturels étant incontrôlables, les locaux ont créé une chaîne spéciale pour le retenir et l'ont amené au sommet de Ninestein Rig en Écosse, proche de la frontière anglaise. Incapable d'être tué conventionnellement, il fut bouilli dans une grande quantité de chaudron, non pas d'eau mais de plomb fondu, vers 1321. La deuxième version de la mort de Soule est plutôt plus ennuyeuse, mais c'est celle que la plupart des historiens croient réellement arriver. En 1320, il a conspiré avec les Anglais contre Robert le Bruce. Le complot a échoué et De Soule a été arrêté avec ses collaborateurs et emmené au château de Dumbarton, où il a été emprisonné et est décédé plus tard. Dans une autre histoire, un cuisinier de la résidence de l'évêque de Rochester a été reconnu coupable par son maître et ses invités, causant la mort de deux d'entre eux. Il a été publiquement cuit à mort à Smithfield de Londres en 1531. Une servante a été bouillie vivante la même année pour avoir empoisonné sa maîtresse. La punition était utilisée à travers le Saint-Empire romain pour les faussaires de monnaie, les fraudeurs et les meurtriers, ainsi qu'en Grande-Bretagne, bien que là-bas, le liquide préféré était l'huile plutôt que l'eau. Un homme a été bouilli vivant à Nuremberg pour avoir tué et violé sa mère. Un cas de bouillonnement d'huile a été signalé en 1687. Homme à Bremen, Allemagne, assistant des faussaires de monnaie. Brûler. Dans l'Antiquité, les anciens druides brûlaient des personnes et des animaux en forme de sacrifice. Une grande figure serait faite de paille en bois, à l'effigie d'un géant humain. Les criminels rempliraient le corps, les bras et les jambes de l'homme de paille avant son embrasement. Au Moyen Âge, il existait 3 types différents d'exécution par le feu. La première méthode consistait à enchaîner le prisonnier à un poteau, entouré de fagots de bois, pour l'attacher au feu. Cela avait le plus grand impact visuel et était la méthode préférée de l'Inquisition espagnole et des Britanniques. Cela produisait une mort longue, persistante et agonisante que les autorités considéraient comme appropriée pour un hérétique, car il faudrait un certain temps pour que les flammes atteignent le niveau de la tête. Les coupables de trahison ou de sorcellerie étaient d'abord étranglés par miséricorde. En Écosse, l'étranglement était en fait une partie de la sentence pour les sorcières condamnées. Beaucoup de femmes ont été brûlées pour des délits civils. La punition était une substitution à la pendaison qui était considérée comme indécente pour les femmes car elles exposaient leur corps mutilé en public. Toutefois, dans bien des cas, elles étaient d'abord étranglées jusqu'à l'évanouissement pour les priver de sensations, comme si cela pouvait consoler. C'était vu comme un geste humain approuvé par l'Angleterre. La deuxième méthode d'exécution par le feu consistait à entourer complètement le prisonnier de fagots de bois jusqu'au cou. Cela masquait leur douleur, créait un enfer autour d'eux, menant à une mort accélérée. La deuxième méthode d'exécution par le feu consistait à faire inhaler les fumées à la victime qui s'étouffait rapidement. Il y a également eu des cas enregistrés de victimes féminines recouvertes de goudron et ayant même un bonnet recouvert de goudron placé sur leur tête dans l'espoir que la substance inflammable rendrait le feu extrêmement féroce et précipiterait la mort. En Allemagne et en Scandinavie,
une troisième méthode était populaire. Elle consistait à attacher le prisonnier au sommet d'une échelle verticale qui était basculée et suspendue au-dessus du feu. C'était une manière particulièrement horrible de partir, car la victime cuisait lentement, comme un animal rôti à la broche, avant de finalement prendre feu. Dans la plupart des cas, la meilleure chose qu'une victime du bûcher pouvait espérer était beaucoup de fumée. Il risquait ainsi de s'étouffer avant d'être cuit. L'inhalation de beaucoup de fumée chaude causerait des dommages aux voies respiratoires, un gonflement et une pénurie d'oxygène conduisant à l'inconscience. Les flammes primaires seraient insupportablement douloureuses sur la peau de la partie inférieure du corps. La consolation est que, une fois les terminaisons nerveuses détruites par le feu, la douleur disparaît. Cette zone cesserait. Alors que les parties charnues du corps brûlent, la peau est détruite et les muscles et la graisse se réduisent avec les organes internes. Cette rétraction des tissus corporels fait contracter le corps de la victime et le corps adopte des genoux et des coudes fléchis et des poings serrés. Le cadavre carbonisé adoptera ce que l'on appelle une posture pugilistique, car elle ressemble à une posture de boxeur. Le corps noirci ne se désintègre pas simplement en cendres. Certaines des os prennent beaucoup plus de temps à brûler que d'autres. Un feu doit être extrêmement chaud pour détruire complètement un corps, d'où la température dans une chambre de crématorium moderne atteignant entre 800 et 1000 degrés Celsius. Après la combustion de Jeanne d'Arc, le cardinal de Winchester a fait brûler Jeanne une deuxième fois, parce qu'il pensait que son cadavre lui ressemblait encore trop. Puis il l'a fait brûler une troisième fois parce qu'il restait encore certains organes qui n'avaient pas été détruits. Après cela, il a enfin été satisfait qu'elle ait été complètement purifiée. Hérétique. La combustion des hérétiques a été rendue légale par Pedro II, le roi d'Aragon et comte de Barcelone, à la fin du XIIe siècle. L'Inquisition espagnole favorisait la combustion pour éviter de verser le sang des victimes. Selon le droit catholique, c'était interdit, car cela assurait que le détenu n'aurait pas de corps dans la vie suivante. En 1224, Frédéric II a légalisé la combustion comme méthode d'exécution pour les hérétiques dans le Saint-Empire romain germanique. En 1238, c'était la punition principale. En 1270, Louis IX, roi de France, l'a rendue obligatoire. Les coupables d'hérésie n'étaient pas étranglés avant la combustion. C'était délibéré afin qu'ils subissent une mort aussi douloureuse que possible. Ils étaient littéralement brûlés vifs. On pensait que les flammes purificatrices nettoyaient l'âme d'un hérétique ou d'une sorcière. La date du premier bûcher en Grande-Bretagne n'est pas connue, bien qu'un soit enregistré en 1222 à Oxford en Angleterre. Un diacre chrétien de l'Église s'est converti au judaïsme à une époque où l'antisémitisme était à son apogée en Grande-Bretagne. Circoncis et marié à une femme juive, il a été brûlé pour hérésie. L'hérétique le plus célèbre à avoir été brûlé sur le bûcher est sans doute Jeanne d'Arc, appelée aussi la Pucelle d'Orléans, reconnue comme une héroïne française pour son rôle dans la guerre de 100 ans. Capturée par les Bourguignons, elle a été rançonnée aux Anglais et jugée comme hérétique en raison de ses visions célestes et pour le péché de travestissement. Jeanne a été reconnue coupable et attachée à un pilier et brûlée sur le marché. L'église de Saint-Jean, la plus célèbre au monde, n'avait que 19 ans. Elle a été canonisée en 1920 et déclarée sainte patronne de la France. Jan Hus était un philosophe tchèque et réformateur de l'Église. Il est né dans le royaume de Bohême en 1372. Accusé de 39 infractions contre l'Église catholique en 1415 et condamné à mort par le feu, il a maintenu ses convictions. Il a été dénudé, ses mains liées avec une corde derrière le dos et son cou enchaîné. De la paille et du bois ont été empilés haut autour de lui et il a été mis en feu. Il est resté impassible et a commencé à chanter vers la fin. Ses cendres ont été dispersées dans le Rhin. Un disciple, Paul Craw, a aussi été victime du même sort à St Andrew, Écosse, en 1443. Seulement, on lui a d'abord forcé un bol en laiton dans la bouche pour qu'il ne puisse pas communiquer avec la foule de la même manière. Fradolcino, leader d'une secte jugée sacrilège par l'Église catholique, a été exécuté en Italie du Nord en 1307. Après avoir été castré, ses membres du dos ont été arrachés, brûlés à mort par le bourreau. En 1322, 15 ans après sa mort, 30 de ses disciples ont été brûlés à mort sur le marché de Padoue. Dolcino est vu par certains comme un précurseur du socialisme et des idéaux menant à la Révolution française. Après l'incendie public d'une femme nommée Margaret Sullivan en Angleterre en 1788 pour avoir contrefait des pièces, il y avait un article dans le journal Times qui disait, je cite, « Il y a quelque chose de si inhumain à brûler une femme, déshonorée à l'éclairer, sens de ce pays. Les crimes majeurs comme le meurtre et la contrefaçon, vus comme de la haute trahison, étaient durement sanctionnés.
Nous sommes reconnaissants qu'un an après la dernière femme a été brûlée en Grande-Bretagne et que la loi a été abrogée par George III en 1790, remplaçant la peine par la pendaison comme pour les hommes. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous l'avez apprécié et veuillez vous abonner car nous publions des vidéos chaque semaine.